Salut à tous, on regarde donc Apprendre les échecs avec Anthony derrière l'écran normalement, enfin pas derrière l'écran, derrière le compte. Et il a les blancs. Anthony joue le pion D2, D4, cavalier F6 et le fou G5 typique de la partie qu'on appelle la Trompowski. Et donc là les deux adversaires jouent quand même des coups qui sont théoriques, comme on dit. Et on va regarder le fou d'Anthony. Les deux fous d'Anthony sont développés. L'adversaire développe ses pièces lui aussi. Un fou en F5 vis-à-vis du fou qui est en D3. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Et Anthony renforce son centre en jouant le petit pion C3. Et vous voyez que les pièces commencent à se développer. Et là, voilà, justement, on pose une question au cavalier en jouant ce petit coup F2, F3 qui voulait prendre le cavalier. Donc l'adversaire recule. Alors ça affaiblit un petit peu les cases noires autour du roi blanc là. Donc il va falloir voir un petit peu comment le grand maître apprendre les échecs va traiter ça. Alors il échange de cavalier, donc il donne la paire de fous, ce qui est quand même assez rare. Mais donc c'est contre quelque chose, j'imagine. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, l'autre, ah d'accord, il voulait pas se faire abîmer la structure, je vous remontre. Anthony prend le cavalier, de telle sorte que si une de ces deux pièces reprend, il peut prendre le cavalier là et abîmer la structure des noirs. Et donc les noirs ont dit, bah non, moi je veux pas que tu abîmes ma structure, je vais prendre justement d'abord ton fou. Et Anthony prend le fou en F8 là-haut. Il y a un échange de pièces, mais ça a permis quelque chose, ça a permis de déroquer l'adversaire avec les noirs. Et là, il y a quelques coups qui se jouent vite. Évidemment, il a joué G6 et Roi G7 pour pouvoir lier les tours avec les dames. Et donc, c'est une nouvelle forme de partie qui démarre devant vos yeux. Puisque là, maintenant, il a un petit peu plus d'espace avec les blancs à l'aile roi. Un petit peu plus d'espace. Mais il y a pas d'avantage matériel, il n'y a pas de pion de plus, il n'y a pas de cavalier de plus. Là, c'est un jeu qui va se jouer sur des détails. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, il faut prendre son temps, hein. C'est pas parce qu'on joue des parties qui sont rapides qu'on est obligé de jouer tous les coups à fond la caisse. Ah oui, surtout pour jouer G2, G4. Ça, c'est une vraie réflexion. Puisqu'on abîme le roc, son propre roc. Par contre, on vient et on met un duo de pions. Et vous voyez, les duos de pions comme ça, ils contrôlent beaucoup de cases. Là, toutes les cases qui sont là. Donc, ça peut être pas mal. Et ça va se jouer sur la structure de pions, en fait, hein. On voit bien, regardez la structure des pions des noirs. Comment un grand maître se positionne. Alors là, il y a un truc très simple, très concret, hein. La dame est en face du roi. Ce qui fait que ce petit pion-là ne protège pas vraiment celui-là. Puisque si le pion venait à prendre le pion G, ce pion-là ne pourrait pas bouger puisqu'il serait cloué, hein. Voilà, vous voyez bien. Donc on l'a défendu, les noirs l'ont défendu avec le cavalier, le pion. Il a attaqué deux fois, il est défendu deux fois. Donc pour l'instant ça tient. Pour l'instant ça tient, mais vous voyez que Anthony part à l'assaut du roi en poussant ses pions. Il a un petit peu plus de place, un peu plus d'espace devant son roi pour faire jouer justement ces pièces. Donc on appelle ça des pièces lourdes, hein, les deux tours et la dame. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Les noirs jouent très bien, hein, les noirs se défendent très bien pour l'instant. On va voir. Et Anthony qui y va. Allez, le bélier, le petit pion avance pour essayer d'abîmer la structure. Voilà, donc la prise. Alors là, il faut réfléchir. Il peut prendre soit avec le cavalier, soit avec la dame. Et vous voyez, il va prendre quelques secondes pour réfléchir, pour essayer de calculer des coups. Sachant que maintenant la tour noire attaque le pion et la dame attaque le pion. Et que pour l'instant, il n'y a qu'une seule défense.
qui est la défense via la tour. Donc là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et puis, il pourrait aussi décider de jouer un coup intermédiaire, pousser le petit pion pour faire échec, puisque là, il ne pourrait pas prendre la tour, il serait échec. Donc voilà, ça doit se calculer. Et vous voyez qu'il prend son temps. Il prend son temps. Il prend donc, après réflexion, de la dame. Et là, effectivement, cette case-là est juste magnifique pour un cavalier, puisque ce cavalier est sur un avant-poste où aucun pion n'est dans la colonne E, ni aucun pion blanc dans la colonne G. Donc ce cavalier-là va rester là. Et il rayonne vraiment sur la position. Hein. Vous voyez, d'avoir un cavalier comme ça, c'est quand même bien pénible. Donc il rayonne sur la position, il faut faire gaffe. Les deux joueurs jouent vraiment serré. Mais c'est là où on va voir que est-ce que le grand maître va arriver à faire parler sa technique? C'est pas sûr. Hein. Le grand maître. Ah, voilà, il a vu une petite. Voilà, vous voyez, il a avancé le petit pion. Celui-là n'est plus protégé. Il vient avec la dame pour attaquer le petit pion. Et donc, il provoque quelque chose d'autre. Il va ranger son roi. Il a un peu fixé la position, on peut dire, puisque cette tour-là empêche la dame de rentrer en jeu. Hein. La dame n'attaque plus ici. Ce cavalier-là défend là. Et alors, comment il va faire pour percer? Ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est est-ce qu'il peut percer? Est-ce qu'il peut arriver à gagner la partie? Ou est-ce que ça va s'échanger? Et alors, vous allez voir que le temps va rentrer en considération à un moment donné. Alors là, il enlève son cavalier pour le repositionner ailleurs, peut-être ici pour attaquer la tour. Et là, on remet la dame en jeu, devant toujours le roi, ce qui permet d'avoir toujours des petites tactiques, peut-être des... Et voilà, il revient. Alors, est-ce qu'ils vont répéter les coups? À savoir que quand on répète des coups, la partie peut être déclarée nulle. Et Anthony a moins de temps. Alors, hop, il redescend le roi. Il va essayer un peu de tourner notre joueur. Il va essayer de tourner pour essayer de provoquer peut-être une petite erreur de la part de son adversaire. Vous voyez, la dame est là et elle pénètre quand même dans le camp des blancs. C'est jamais agréable d'avoir une dame dans son camp. Comme ça, il va falloir voir comment ça se traite. C'est vraiment pas évident. Et il reste de moins en moins de temps à Anthony, à savoir que quand la pendule va indiquer 0-0-0-0, la partie est perdue. Hein. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il a en tête? Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment il perce. Parce qu'il ne peut pas prendre, la tour prend, ou en plus, il vient lui attaquer la dame, donc la dame recule. Il répète les coups. Anthony décide de ne pas répéter les coups, puisque c'est un joueur qui veut gagner. Mais alors, il va prendre des risques. Il va prendre des risques là. Comment il va faire pour prendre des risques? Il enlève le roi, puisque le roi et la dame étaient dans une enfilade possible. Il reste très peu de secondes aux deux joueurs. Ça va se jouer très 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 vite à mon avis à la fin. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils jouent un coup, on leur donne quand même 2 secondes de plus. C'est une cadence qu'on appelle 3 plus 2. 3 minutes pour démarrer la partie et plus 2 derrière. Alors petit piège, si les noirs prenaient le pion, il y avait un coup d'échec qui gagnait la dame. Évidemment l'autre n'est pas tombé dans le piège. Et là, on repositionne. Les cavaliers ont été échangés. Là, maintenant, il met la pression sur le pion ici. Et il vient de gagner un pion. Il vient de gagner un pion, puisque ce pion-là ne peut plus prendre. Il vient de gagner un pion. Comment il va arriver à positionner ses pièces pour essayer de faire quelque chose? Il remet la tour et la dame dans la colonne E. Alors là, c'est dangereux, parce que ce pion-là est prenable. Mais, ah non, 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 non. Il abandonne, l'adversaire abandonne, puisque... on va faire un coup d'échec ici. Oh là là, c'était super. Je vais vous remontrer ça. On va regarder quand il gagne le petit pion. Parce que là, il y a un moment donné, ça a beaucoup tourné, beaucoup tourné, beaucoup tourné. Voilà. Et donc là, maintenant, les cavaliers ont été échangés. Il repositionne la tour. Il dit, je vais venir ici mettre une pression sur ton pion.
Et l'autre dit, ok, moi je peux défendre ce pion-là, mais là ce qu'il ne voit pas, c'est que ce pion-là ne protège pas la tour, puisqu'il est cloué. Et donc tour prend, et la dame prend. Et là le roi bouge, la dame vient faire échec, la dame se positionne là échec, et là maintenant, effectivement, la tour va venir ici. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Imaginons il bouge la tour. On vient faire échec au roi. Il ne peut pas descendre ici. Donc le roi est obligé de monter. Et regardez, boum, échec et mat. Hein, le roi ne peut pas s'enfuir là parce que le pion est là. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? S'il prenait ce pion-là, ben c'est pareil. Échec. Là, tu peux juste interposer la dame. Tu prends, c'est échec et mat. Donc il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il dit là, mais là, en gros, on gagnait directement la dame. Alors après, c'est un peu technique, dame contre tour, mais voilà, ça gagnait. Anthony a vraiment super bien joué cette partie. Bravo à lui. Ah oui, à la fin, ça joue vite, hein. Je suis d'accord avec vous, ça joue vite à la fin. Et voilà, et le pion n'est pas petit, on me fait dire, mais oui, c'est vrai que le pion n'est pas petit. On dit souvent le petit pion, mais le pion n'est pas petit. Je suis d'accord. Allez, on va aller voir Jake. Tiens, Jake, on n'a pas été voir Jake.